Union hypostatique. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons une doctrine clé du christianisme, l'union hypostatique. Donc cette vérité affirme que Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, est pleinement Dieu et pleinement homme en une seule personne. Contrairement aux hérésies qui divisent ou confondent ces deux natures, la Bible enseigne clairement que ces deux natures sont unies en parfaite harmonie dans Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi cette doctrine est-elle essentielle pour notre foi et notre salut? Regardons ça ensemble. Il est important dans un premier point de comprendre le débat. C'est quoi le problème? Certaines hérésies ont déformé l'union divine et humaine en Jésus-Christ. Par exemple, le docétisme niait l'humanité réelle en Jésus-Christ, affirmant que Jésus n'était qu'un esprit apparent. D'autre part, l'adoptionnisme soutenait que Jésus était un homme ordinaire, adopté par Dieu, niant sa divinité préexistante. Donc, la réponse biblique, les Saintes Écritures enseignent clairement que Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Jean 1,14, Colossiens 2,9. Si Christ n'est pas pleinement Dieu, il ne peut pas sauver. Et s'il n'est pas pleinement homme, il ne peut pas nous représenter en tant qu'homme. Donc l'union hypostatique résout ce problème. Deuxième point. Nous allons voir 4 aspects de l'union hypostatique. Premièrement, Jésus a 2 natures distinctes mais unies. Jésus possède une nature pleinement divine et une nature pleinement humaine, unies en une seule personne. Pas 2 personnes, une seule personne. Hébreux 1,3 nous dit qu'il est l'empreinte de la substance de Dieu tout en partageant nos faiblesses humaines. Hébreux 4,15. Deuxième aspect, il agit toujours comme une seule personne. Tout ce que Jésus a dit, a fait ou a ressenti, il l'a accompli en tant que même personne. Par exemple, quand il a calmé la tempête en Marc 4,39, c'était l'autorité divine à l'œuvre, mais exprimée par sa voix humaine. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas là 2 personnes. Il y a une seule personne avec l'autorité divine exprimée dans une voix humaine. Troisième aspect, la distinction des natures est préservée. La divinité n'a pas été diminuée et l'humanité n'a pas été absorbée. Comme l'explique le concile de Chalcédoine en 451, les 2 natures sont sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Quatrième aspect, l'incarnation est unique. L'union hypostatique est un mystère unique. Dieu le Fils n'a pas pris une personne humaine indépendante, comme il pourrait le faire, on voit ça dans le monde plutôt bouddhiste, comme un avatar, mais une nature humaine complète, qui subsiste uniquement dans la personne du Fils. Il n'y a pas plusieurs fils qui vont arriver dans l'histoire humaine. Il n'y en a eu qu'un seul. C'est un événement unique. 2 autres choses à saisir. L'anipostasie et l'énipostasie. Je vais vous expliquer. Que signifie l'anipostasie?
Donc Jésus-Christ n'a pas pris une personne humaine déjà existante, mais une nature humaine complète en tant qu'âme, corps, volonté, qui n'a jamais eu d'existence autonome. Cette nature humaine a été personnalisée uniquement dans son union avec le Fils de Dieu, le Logos. Pourquoi c'est important? Car cela garantit que Jésus est une seule personne divine avec deux natures. Il n'est pas un homme ordinaire adopté par Dieu, ça c'est l'adoptionnisme, mais le Fils éternel qui a assumé notre humanité. Maintenant, hypostasie, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la nature humaine de Jésus n'a jamais été vague ou générale. Elle a toujours existé comme l'humanité réelle et spécifique du Fils. Elle n'est pas indépendante, mais pleinement unie à sa personne divine. Donc pourquoi c'est important? Car cela protège l'unité de la personne de Jésus-Christ. Donc là, on s'attaque au nestorianisme. Donc ça montre que Jésus est une personne humaine réelle, capable de nous représenter devant Dieu. Il n'y a pas une schizophrénie en Jésus-Christ. Il y a une seule personne, pas deux personnes. Donc en résumé, l'anipostasie, Jésus n'a pas pris une personne humaine indépendante. Il n'est pas entré dans quelqu'un comme ça, comme une forme de possession, vous voyez ce que je veux dire? Et l'inipostasie, sa nature humaine est spécifique et réelle, unie à sa personne divine. Donc sa nature humaine n'agit jamais séparément. Il n'y a pas deux personnes, il y a une seule personne. Alors si vous n'avez rien compris, comprenez au moins ça. Jésus est une seule personne, pleinement Dieu et pleinement homme, parfait pour accomplir notre salut. Donc pourquoi c'est crucial? Pour la Trinité, l'union hypostatique protège l'unité de Dieu et la distinction des personnes dans la Trinité. Le Fils incarné reste la deuxième personne de la Trinité, tout en assumant une humanité réelle. Pour notre salut, seul un Christ pleinement Dieu peut offrir une rédemption infinie et seul un Christ pleinement homme peut être notre représentant parfait. Hébreux 7,25 déclare qu'il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pour l'adoration, quand nous contemplons Jésus-Christ, nous voyons la gloire de Dieu, Jean 1,14, et la proximité d'un sauveur humain. Cela nourrit une adoration plus profonde et une foi encore plus inébranlable. En conclusion, alors pourquoi cette doctrine nous concerne-t-elle aujourd'hui? Car elle est une fondation de notre foi. L'union hypostatique garantit que notre Sauveur est pleinement Dieu et pleinement homme, parfaitement qualifié pour nous racheter. Ceci nous conduit également dans une adoration et un émerveillement. Adorons Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, qui a uni en lui-même le ciel et la terre. Également par là, une proclamation de la vérité. Dans un monde qui déforme souvent la personne de Jésus-Christ, il y a beaucoup de personnes qui sont nestoriens sans même le savoir, tenons ferme sur cette vérité. Jésus est Dieu et homme en une seule personne. Croyez-le, vivez-le, partagez-le pour la gloire de Dieu.